Bonjour, aujourd'hui pour cette première capsule, nous allons commencer par vous expliquer c'est quoi le lymphédème. D'abord, sachez que vous n'êtes pas seul, c'est une condition qui touche des milliers de personnes au Québec. Je suis Linda, patiente en lymphédème depuis 2019. J'ai un lymphédème secondaire suite à un cancer du sein. Bonjour, je suis Marie-France, thérapeute en gestion du lymphœdème. L'information anatomique et physiologique qu'on va vous présenter aujourd'hui, elle a été simplifiée pour être adaptée à la portée de tous. Et pour bien comprendre le lymphœdème, il faut connaître un peu l'anatomie du système lymphatique qui fait partie intégrante du système circulatoire et immunitaire de notre corps. Sur l'image qui est présentée ici en vert, on voit sur la femme les faisceaux lymphatiques. Puis, ce qui a été grossi dans la bulle, c'est un ganglion lymphatique. C'est un petit minuscule petit organe en forme de haricot. Le liquide lymphatique, il va circuler d'abord dans le sang. Lorsque le cœur va pomper le sang, rendu au niveau des tissus, il va se séparer avec les nutriments, l'oxygène pour rester sur place et nourrir les tissus. Le plasma sanguin, lui, va revenir au cœur par les veines. Puis pour retourner au cœur, le liquide lymphatique, il va être recapté par les capillaires lymphatiques. Il va ramasser avec lui sur son passage des déchets cellulaires, détruire des cellules qu'il considère anormales, puis le tout va être filtré au niveau des ganglions lymphatiques. Les ganglions, eux, on les retrouve partout dans le corps, mais principalement en amas, dans des zones comme les aisselles, l'aine, le cou et profondément dans l'abdomen. Une fois que le liquide a été filtré au niveau des ganglions, il va continuer sa course et retourner dans la circulation sanguine par une embouchure qui est située au niveau des veines sous-clavières près du cœur. La circulation lymphatique se fait vraiment de façon très lente, mais elle est activée et facilitée par la contraction des faisceaux lymphatiques en eux-mêmes, la contraction musculaire et la respiration profonde. Donc, en plus d'avoir un rôle de protection, le système lymphatique, avec le système sanguin, il va assurer de maintenir l'équilibre des liquides dans notre corps. Marie-France, d'abord, c'est pour ça que quand on a une ablation des ganglions lymphatiques, on est à risque de développer un lymphédème. C'est parce que nos liquides, ils sont pas drainés adéquatement. Ouais, parce que, tu sais, quand il y a une congestion sur la route, parce qu'il y a des voies fermées, ben ça fait la même chose. Fait que le liquide, il y a de la difficulté à poursuivre son trajet habituel. Ça cause un refoulement. Ça s'accumule dans les tissus, comme les autos sur la route. Puis, d'ailleurs, à cause de ça, c'est la plus grande caractéristique du lymphœdème. On le voit visuellement, hein, qu'il va avoir un gonflement. Mais c'est pas parce qu'on a eu une intervention chirurgicale au niveau des ganglions lymphatiques qu'on va nécessairement développer un lymphédème. Non, parce que, ben, comme sur la route, tu sais, on peut prendre des chemins secondaires pour éviter le trafic. Le liquide lymphatique, il va faire la même chose. On va en parler dans une autre vidéo, mais rapidement, simplement vous dire que, Les facteurs de risque de développer un lymphédème vont s'additionner dépendamment de plusieurs choses. exact, fait que la combinaison, la quantité de ganglions qui a été enlevée, le nombre de traitements de radiothérapie que la personne a eu, mais il y a aussi des facteurs génétiques qu'on peut pas contrôler. Ça m'amène à vous parler des deux types de lymphœdème. Dans les deux cas, ça ressemble beaucoup à une enflure. La différence, c'est que ça va être persistant et chronique. On va avoir le lymphœdème primaire, qui est une anomalie qui va être présente à la naissance de la personne, et le lymphœdème secondaire, qui est dû à ce qu'on appelle un traumatisme ou une lésion du système lymphatique, comme l'exemple tantôt de la chirurgie des ganglions. Mais il y a aussi l'obésité et l'insuffisance veineuse chronique qui peuvent entraîner à long terme une surcharge tellement importante qui peut causer un lymphœdème secondaire. D'ailleurs, Linda, c'est quoi les signes et symptômes qu'on va retrouver au niveau du lymphœdème? On va parler à ce moment-là de lourdeur du membre, de la sensibilité, de la douleur qui va être diffuse, aiguë ou soudaine. Au niveau de la peau, on va voir un édème. La peau va être plus tendue, plus dure. Ça va marquer sous la pression du doigt. Un exemple, c'est quand on enlève notre bas, la personne qui fait du lymphœdème au niveau de la jambe va avoir une marque autour de sa cheville. Nos vêtements, bijoux, souliers peuvent sembler tout à coup trop serrés. Il peut y avoir une perte de flexibilité, de mobilité des articulations de la zone à risque. Les signes et symptômes peuvent augmenter par temps chaud, humide, puis après un effort physique. L'apparition des plaies qui ne cicatrisent pas ou qui cicatrisent mal
peuvent être aussi très longues à cicatriser. La détection et le traitement précoce donnent des très bons résultats pour minimiser l'augmentation du volume de la zone, ce qui permet de réduire les complications, le nombre de traitements et la durée des traitements. Alors, si vous pensez avoir développé un lymphédème, vous devez obtenir le diagnostic de votre médecin. Rendez-vous sur le site de l'AQM sous l'onglet Vivre au quotidien. Cliquez sur les étapes à suivre. Le lien va être partagé dans les commentaires. Si vous avez des suggestions de sujets, gênez-vous pas pour m'écrire. Il va nous faire plaisir de les aborder dans des vidéos suivantes. Prochaine vidéo, on va parler de la cellulite, sujet très intéressant. Alors, n'hésitez pas à partager à vos contacts. Merci, Linda. Ça fait plaisir. À bientôt. Bye!